histoire. Écoutez cette histoire. Écoutez cette histoire. Tout commence en cours d'histoire. Il est 17h45. Il ne reste plus qu'un quart d'heure avant la fin de ma journée de cours. Tim, mon voisin de classe, et aussi mon seul ami, somnole sur son cahier. Moi, j'écoute distraitement la voix nasillarde du professeur qui raconte les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, une guerre vieille de 100 ans. Les élèves désintéressés sont tous prêts à sauter de leur chaise dès que la sonnerie retentira. Bref, c'est à ce moment-là que tout commence. C'est à ce moment-là que j'en ressens les premiers symptômes. Je rêvasse en regardant le petit fantôme que j'ai griffonné dans le coin de ma feuille. Soudain, celui-ci se met à danser. Je fronce les sourcils. Ce doit être la fatigue. Je cligne des yeux. Il est parfaitement immobile. Je bâille et secoue la tête pour me concentrer à nouveau sur ce fantôme qui me sourit avec malice. Seulement, je me suis trompée. Ce n'est pas de la fatigue. Ma gorge se met à me gratter et je sens sur ma langue un goût métallique. Je suis prise d'une quinte de toux. Je m'étouffe pendant une bonne minute. Quand je retire ma main de ma bouche, je sens quelque chose dégouliner sur ma peau. Quelque chose de visqueux et chaud. Je vois avec horreur que celle-ci est tachée de sang. Je le sens couler dans ma gorge, sous ma langue, entre mes dents, à la commissure de mes lèvres. Je suis prise d'un haut le cœur. Je tremble comme une feuille et commence vraiment à paniquer. « Eva, tout va bien ?» me demande Monsieur Sita. « Tu es toute pâle. » Je hoche la tête, ayant conscience que tout le monde a le regard posé sur moi et que si j'ouvre la bouche, du sang s'en échappera. Le professeur lève un sourcil broussailleux et hausse les épaules et reprend son cours comme si de rien n'était. La sonnerie retentit et résonne dans ma tête en me vrillant les tympans. Je range mes affaires en essayant de faire abstraction de la migraine qui me ravage le cerveau, telle une tempête incontrôlable. C'est comme si quelqu'un m'enfonçait des clous dans mon front. Je prends mon sac et me lève précipitamment. Le sol tangue sous mes pieds. Je vais m'écrouler par terre quand des mains me rattrapent. C'est Tim que la sonnerie a réveillé. « On ferait mieux de rentrer vite à la maison », affirme-t-il, une note d'inquiétude dans la voix. « Merci », soufflai-je en toussant et en respirant tant bien que mal. Tim me guide en me soutenant à travers la foule d'élèves qui se précipitent vers les aérobus pour avoir les meilleures places. Mon ami m'emmène vers le parking des tandems électriques. J'entends des bourdonnements dans mes oreilles et les sons sont étouffés autour de moi. Ma vue est brouillée par les larmes. Ou peut-être était-ce de la sueur, ou même un autre des symptômes. Honnêtement, je n'en sais trop rien. Je n'ai plus conscience de ce qu'il se passe autour de moi. Je sens que Tim m'enfonce un casque sur la tête et me parle. Mais je n'entends pas, ou plutôt, je n'écoute pas. Tout est confus sur le vélo. Je laisse mon meilleur ami pédaler. Je n'ai plus aucune force. Une fois arrivé, il me traîne jusqu'à l'appartement puis dans ma chambre. Il me dépose avec délicatesse sur le lit et court chercher une bassine dans laquelle je vomis aussitôt mon déjeuner et tout le sang accumulé dans ma bouche. Je crache et tousse tout en pleurant à chaudes larmes. Je redresse faiblement la tête, aussi lourde qu'un bloc de pierre. Tu crois que je l'ai attrapé ?» La voix rocailleuse et des larmes roulant sur mes joues brûlantes de fièvre. Tim pince les lèvres pour éviter de répondre à cette question dont la réponse est évidente. J'ai tous les symptômes. Fièvre, saignement, vertige, vomissement. On l'appelle l'animaliose, une maladie qui engendre d'atroces souffrances physiques mais aussi psychologiques à cause de ses conséquences affreuses. D'abord, elle fait souffrir le martyr, comme si elle dévorait de l'intérieur. Ensuite, elle change la personne contaminée, ou plutôt la défigure à tel point que certains préféreraient mourir plutôt que d'en subir les effets secondaires.
Personne n'ose prononcer son nom. Tous ceux qui l'attrapent sont directement exécutés par la brigade anti-contagion. L'animaliose est assez aléatoire. Les malades chanceux, si on peut appeler ça de la chance, tombent sur un animal mignon. Alors, de petites oreilles poilues poussent sur leur tête, leurs yeux changent de couleur, des griffes remplacent leurs ongles. Et puis, il y a ceux qui ont tout sauf de la chance. J'ai vu les images sur Internet, c'est terrifiant. Des visages couverts d'écailles, des cornes, des branchies, des nageoires, des os déformés. Je frissonne en pensant que tout cela est en train de m'arriver. Je passe la pire nuit de ma vie. Je me tords de douleur dans mon lit. Mes côtes, mes doigts, ma tête, chaque cellule de mon corps me démange et me brûle. J'ai l'impression qu'on brise chacun de mes os. Je hurle et pleure sans pouvoir m'arrêter. Je finis par perdre connaissance. Je suis réveillée par un horrible cauchemar dans lequel je me vide de mon sang. Des gouttes de sueur roulent sur l'arête de mon nez. Bizarrement, je ne ressens plus rien, plus aucune douleur. Je pousse un soupir de soulagement. J'espère sincèrement ne plus avoir à revivre une chose pareille. Le bruit de l'horloge du salon me fait sursauter. Je n'ai jamais réalisé à quel point ce son était si fort. Je me passe la main dans les cheveux en bâillant. Soudain, je sens quelque chose d'anormal, de pointu et poilu. Mes oreilles. Qu'est-il arrivé à mes oreilles ? Je me précipite dans la salle de bain pour me regarder dans le miroir. Je ne peux m'empêcher de pousser un hurlement. Je touche ma peau qui est à présent duveteuse et grisâtre. Mes oreilles se sont agrandies. Des crocs pointus ont remplacé mes dents bien alignées. Mon t-shirt est déchiré sur les côtés. Une membrane a poussé et relie mon bassin et mes bras. Elle est immense. Par chance, mes yeux n'ont pas été touchés. J'ai une vision normale. Je suis horrifiée par ce qu'elle a fait de moi. Des larmes coulent sur mes joues désormais couvertes de poils. Des pas précipités résonnent dans le couloir et Tim ouvre la porte à la volée. « Eva, qu'est-ce... » Il pousse un cri de surprise, les yeux grands comme des soucoupes. Il me regarde avec un mélange de terreur et de fascination. Mais voyant mon désarroi et mon horreur, tente de détendre l'atmosphère avec l'une de ses habituelles plaisanteries. « On dirait que quelque chose a changé. C'est peut-être tes cheveux. Ils ont un peu poussé. » Je souris, puis nous partons dans un fou rire face à la situation absurde dans laquelle je me trouve. Encore hier, j'étais une ado parfaitement normale. À présent, je ne me reconnais plus. Nous sommes interrompus dans notre crise d'hystérie par la voix monotone du miroir connecté qui annonce: Une anomalie a été détectée dans le reflet d'Eva, la brigade anti-contagion a été prévenue, les portes sont automatiquement verrouillées. Vous serez exécuté dans exactement 1 minute, ne cherchez pas à fuir, le protocole est déjà enclenché. Nous restons sans voix pendant quelques secondes. « C'est quoi ce bordel ?» s'écrie Tim. « Depuis quand le miroir voit ce genre de choses ? Et c'est quoi cette histoire de protocole ? Ne me dis pas que ce truc nous espionne !» Je m'apprête à lui répondre quand un bruit fracassant me vrille les tympans. Puis tout se passe très vite. Je vois Tim écarquiller les yeux de douleur et s'écrouler sur le sol, sans vie. Je hurle et me précipite vers lui. Je le secoue et crie son nom. J'ignore les hommes vêtus de noir, armés jusqu'aux dents, qui viennent de débarquer dans ma salle de bain. Des torrents de larmes coulent sur mes joues. La rage m'envahit et je me lève, prête à sauter sur l'un de ces barbares. Mais il est plus rapide, brandit le pistolet et appuie sur la gâchette. La balle m'atteint entre les 2 yeux. La douleur me transperce le crâne et tout devient noir. « C'est fini !» annonce Léa à son petit frère en fermant d'un coup sec le livre « La grande extinction ». « Allez, au lit, petite chauve-souris !» Elle dépose un baiser sur le museau de l'enfant et place le documentaire dans un coin de la caverne. « Je ne comprends pas, » dit Milo d'un air pensif et attristé à la fois. « Pourquoi les humains avaient-ils si peur de nous ressembler ? »
venez d'entendre L'Animaliose, une nouvelle inédite de Chloé Moulec. Narration Audrey Meyer. Sound design Meryl M. Réalisation Mehdi Marion. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si le style de cet auteur vous plaît, vous trouverez les liens vers son univers, son actualité et ses livres dans la description de cet épisode. Si ce podcast vous a fait du bien, vous pouvez nous soutenir et découvrir d'autres nouvelles d'auteurs francophones. Abonnez-vous, offrez-nous des étoiles sur Apple Podcast, commentez et n'oubliez pas que les meilleures histoires se partagent. Merci beaucoup, à très bientôt.